tous, ravi d'être avec vous ce dimanche. Je vous, je vous invite à rentrer un petit instant en vous-même pour vous ouvrir à ce que cette guidance peut vous apporter. Mon intention, c'est qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est de vous connecter avec votre sagesse intérieure. Peut-être que vous êtes là avec une question, avec une préoccupation, avec quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Il y a quelque chose en vous qui sait. Et la lecture de tarot est là pour vous aider à prendre conscience, à vous connecter, à réveiller cette relation avec la partie de vous qui sait. Et puis, un tirage de tarot va vous apporter le message dont vous avez besoin, pas forcément celui dont vous avez envie, celui dont vous avez besoin pour avancer. Et puis, pour avancer vers qui vous êtes vraiment, le meilleur de vous-même, cette partie de vous-même qui est lumineuse, qui est divine, qui est calme, qui est courageuse, qui est souvent un peu en avant de nous, un peu en avant de ce dont nous avons conscience. C'est pour ça que c'est tellement important d'élargir sa conscience, parce que ça nous permet de donner beaucoup plus de place à cette partie de nous qui sait. Et un des effets de la pratique de lire le tarot, quand on le fait dans la perspective, ou en tout cas je le propose, c'est effectivement de nous aider à élargir notre conscience. Disant cela, j'ai fini de brasser le jeu. Et je coupe et je tire la première carte qui est au-dessus du paquet, qui nous montre le pape. Le pape qui est précisément ce gardien d'un seuil sacré, d'une étape d'élargissement de la conscience. Le pape, il peut faire réagir, il peut représenter, selon l'expérience qu'on a, selon les souvenirs, selon le vécu qu'on a, il peut représenter la religiosité normative, il peut représenter le contrôle, il peut représenter toutes ces manières dont l'être humain a récupéré, bridé, enfermé et détourné de leur but les expériences spirituelles pour en faire des religions institutionnalisées, pour en faire finalement des outils au service du patriarcat, au service du nationalisme, au service du tribalisme, au service de tout ce qui enferme l'humain. Mais le pape, dans sa dimension lumineuse, c'est un initiateur. C'est un initiateur, c'est un guérisseur blessé, c'est quelqu'un qui est en contact avec sa vulnérabilité, en contact avec son humanité, et qui vous invite, par ce geste de bénédiction là qu'il fait avec sa main, attendez voir, avec sa main droite, bien sûr c'est à l'envers sur la vidéo, avec sa main droite, ce geste de bénédiction qui fait pour envoyer ces deux personnages dans une nouvelle étape de leur pèlerinage. Il y a des moments dans nos vies qui sont des étapes marquantes dans lesquelles nous avons conscience qu'effectivement, il y a une étape de notre pèlerinage qui commence, une nouvelle étape. Il y a des moments où on ne peut plus se suffire de la dimension terrestre, du concret, qui a occupé notre attention jusqu'à maintenant, du professionnel, du familial, du travail avec l'argent, etc. Il y a des moments où on a besoin effectivement de s'ouvrir au sens. Hein. Et le sens, il se trouve dans la connexion avec cette partie de nous qui voit plus loin, avec cette partie de nous qui est reliée au grand mystère, qui est reliée au divin. Le sens, il se trouve dans réellement cet élargissement de la conscience. Moi, c'est la chose qui me passionne. C'est tout ce qui nous permet d'élargir la conscience. Hein. La méditation aide à élargir la conscience. Les pratiques spirituelles aident à élargir la conscience, en tout cas quand elles sont faites d'une manière saine. Il peut y avoir des pratiques avec des médecines entéogènes ou des pratiques chamaniques qui aident à élargir la conscience. Le pape est là pour vous dire, c'est le moment de vous mettre en chemin.
vers cet élargissement de la conscience et de vous mettre en chemin dans ce que cet élargissement de la conscience va vous amener à changer dans votre vie, à réaliser, pour vivre d'une manière qui soit plus alignée avec cette dimension céleste, hein, cette dimension céleste qui vous appelle. Voilà, donc le pape peut parler de cette conscience que vous avez, que c'est le moment de vous mettre en route dans quelque chose, et peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui vous appelle, peut-être qu'il y a une expérience particulière qui vous parle de ça et qui vous fait dire oui, c'est vrai, ça résonne. Puis peut-être aussi que c'est juste un appel qui retentit, qui dit mais attends maintenant, cette insatisfaction que tu ressens, cet élan, cette difficulté que tu vis dans ta vie peut-être, ne serait-elle pas la manière dont cet appel commence à retentir en toi? Tu ne l'as pas entendu jusqu'à maintenant, mais peut-être que c'est la manière dont cet appel retentit en toi. Cet appel à entrer dans une nouvelle étape d'élargissement de la conscience et d'ouverture à la spiritualité, mais la spiritualité, c'est aussi cette dimension de qui vous êtes, de se rendre compte, je suis plus que la somme de mes expériences, je suis plus que mes pensées, je suis plus que mes souffrances ou mes traumatismes, je suis plus que ce que je vois de moi-même, je suis plus que mon corps, je suis plus que cette existence humaine. Il y a une dimension de mon humanité qui dépasse ce que j'en perçois et qui m'invite à grandir. Et il y a un moment donné où quand je me dis, mais effectivement c'est vers ça que je ne vais pas me contenter de moins que ça, je me connecte en même temps à ma vulnérabilité profonde et à ma grandeur. Et c'est un sens de ce bel arcane du pape euh, dont je suis frappé aujourd'hui par le regard, ce regard qui se porte vers l'avenir et qui est porteur d'une certaine douceur et d'une certaine bienveillance. Il y a une dimension de bénédiction dans cet arcane qui ne m'avait pas frappé jusqu'à maintenant. J'avais été plus frappé par sa sévérité, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cet arcane qui dit mais mets-toi en route avec ma bénédiction. Voyons l'énergie qui sous-tend cet arcane, le 4 de denier. On l'a tiré plusieurs fois ces derniers temps, le 4 de denier. Le denier, c'est la terre, c'est l'enracinement. Et le 4, c'est le premier équilibre très solide qui est atteint dans le cheminement d'une vie. C'est un équilibre très stable, c'est l'équilibre du tabouret à 4 pieds, on peut dire. Et le 4 de denier, c'est une carte qui, comme le pape, a un aspect sombre et un aspect lumineux. L'aspect sombre, ce serait une carte qui dit, mais peut-être que vous êtes en train de vous laisser enfermer dans les affaires matérielles. Peut-être que vous êtes en train de vous laisser limiter dans vos ambitions, limiter dans votre espoir. Peut-être que vous êtes en train de laisser votre regard être vraiment mis dans un tunnel par la préoccupation du matériel, par la peur de manquer peut-être, ou par tout l'effort que vous mettez pour construire votre sécurité, que ce soit une sécurité au niveau de la santé, que ce soit une sécurité au niveau des finances, au niveau de la maison, au niveau du foyer. Et parfois, cela peut nous enfermer, une telle recherche d'équilibre qu'on se fige dans ce qu'on a et on n'ose pas regarder plus loin. Et si c'est le cas, eh bien, le pape vous appelle à sortir de ça. Mais cette carte, vous voyez, elle est aussi porteuse de quelque chose de très fort. Il y a cet oiseau qui est un phénix, qui est là au milieu. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres, c'est l'image de la résurrection, c'est l'image de la spiritualité qui se déploie, c'est l'image de qui nous sommes quand nous laissons la place. Et c'est le côté lumineux de ce 4 de denier, c'est que le matériel bien vécu, quand j'ai pris le temps de bien m'installer sur Terre, quand j'ai appris à m'occuper de mes finances, quand j'ai appris un métier, quand j'ai des compétences solides, quand j'ai peut-être une base financière stable, peut-être un boulot magnifique qui me permet en ce moment
de plus être trop préoccupé, puis de pas mettre toute mon énergie dans le travail. Ça, tout ce qui fait que j'ai une base terrestre, une base matérielle, hein, ce 4 qui devient une base, eh bien ça peut être une base formidable sur laquelle je peux me déployer, je peux utiliser cette stabilité, cette sécurité ou peut-être cette prospérité aussi pour investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'argent, investir des ressources dans ce chemin de déploiement, de développement qui est symbolisé par ce phénix qui peut-être renaît de ses cendres, qui peut-être représente aussi des choses que vous aviez en vous, par exemple adolescent, des ambitions, des élans adolescents ou enfants, hein, que vous avez enfouis, que vous avez finalement, qui ont été un peu réduits en cendres par les difficultés de la vie, puis qui maintenant sont en train de renaître, sont en train de et donnent naissance à cet oiseau de feu qui veut étendre ses ailes et qui veut s'envoler à partir de ce socle. Et dans ce sens-là, eh bien, effectivement, le pape vient dire, vas-y, vas-y mon gars, utilise toutes ces ressources. Utilise toute cette sagesse accumulée, utilise ces compétences, utilise cette assise financière peut-être, ou cette sécurité matérielle, ou cette maison que tu as construite, pour en faire l'autel sur lequel le feu du phénix va pouvoir brûler, la piste sur laquelle l'oiseau va pouvoir se déployer ses ailes et s'envoler. Et voyons où tout ça nous mène. Je me laisse emporter, je deviens presque lyrique, il semble. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Quand vous entrez dans ce chemin-là, vous entrez dans votre autorité, vous entrez dans votre royauté. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas une carte qui ne parle qu'aux hommes. C'est pas le tarot est pas genré à ce niveau-là. Le roi de bâton parle d'une autorité, de l'autorité de celui qui maîtrise son feu intérieur et qui vraiment il va très très bien avec le phénix, hein, parce que le bâton, c'est le feu. C'est le feu de la créativité, c'est le feu de la sexualité, c'est le feu de l'élan vital, c'est le feu de l'homme qui a des projets et qui va bâtir. Pas tellement il y a deux énergies de bâtisseur. Il y a l'énergie de bâtisseur de la terre, c'est celui qui effectivement sait comment mettre les pierres les unes sur les autres, etc. Mais il y a l'énergie du bâtisseur, c'est le feu, c'est le visionnaire. C'est celui qui est capable de mettre des projets en route et qui le fait avec une grande sécurité, une grande autorité. Il sait ce que c'est que d'être aligné, hein. Le roi de bâton, il est profondément aligné avec son centre, avec son vrai moi, avec cette dimension lumineuse et divine qui est au cœur de chacun de nous et qu'on trouve en se mettant en route dans le chemin spirituel, hein. Donc ce roi de bâton, c'est vers ça que ça vous mène. Entrez dans ce chemin qui est décrit par ce pape et qui s'appuie sur la stabilité de vos bases sur la terre. Eh bien, ça vous fait entrer dans la pleine dimension de qui vous êtes, hein. Vous devenez le roi, la reine de votre vie. Vous devenez ce personnage qui mène sa barque avec autorité et qui mérite le plus grand respect et qui va être capable de mettre en route des projets, hein, des projets qui expriment cette dimension profonde qu'il trouve au fond de lui. Et soit cette carte soit ce tirage vous encourage pour vous dire c'est dans ça que vous êtes, allez-y. Et voilà vers quoi ça vous mène. Soit cette carte vous interpelle et vous dit mais peut-être l'épreuve, la difficulté, les aléas que vous êtes en train de vivre, peut-être même les problèmes de santé ou les obstacles sur le chemin ou les tourments intérieurs que vous êtes en train de vivre sont l'expression de cet appel à vous mettre en route dans une nouvelle étape de votre pèlerinage. C'est un appel que j'ai entendu à plusieurs reprises dans ma vie. Je l'ai parfois entendu aussi à travers des circonstances extrêmement douloureuses.
notamment il y a 5 ans, lorsque j'ai perdu ma jambe à cause du diagnostic d'un cancer. C'est un appel que je n'ai jamais regretté d'avoir entendu et auquel je n'ai jamais regretté d'avoir répondu. C'est un appel qui m'a effectivement conduit dans des dimensions de ma, de ma personne, dans des dimensions d'accord avec moi-même, d'intégration de qui j'étais, de découverte de qui j'étais, hein, de découverte de parties insoupçonnées de moi-même, et de réappropriation de mon énergie vitale que je n'ai jamais regretté d'avoir entrepris. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de trouver en quoi consiste cet appel pour votre vie à vous. Et n'hésitez pas à me partager par un commentaire, par un message, par un email. Je serai toujours heureux de vous répondre. N'hésitez pas à me partager ce que ça touche en vous, ce qui répond en vous. C'est drôle parce que j'ai eu plusieurs lectures de tarot significatives et très touchantes cette dernière semaine ou ces dernières semaines. Et je trouve qu'il y a très souvent cet appel qui retentit. Et c'est la beauté de l'existence humaine d'entendre et de répondre à cet appel. Bon dimanche à toutes et tous. À dimanche prochain. Peut-être que je serai un peu en retard dimanche prochain parce que je vais participer à une retraite. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Au pire, ce sera dimanche soir ou éventuellement lundi matin.